Notre travail a consisté à analyser le financement des hôpitaux et de l'activité médicale qui est exercée à travers le monde et d'en dégager les divergences, mais aussi les convergences, aussi dégager les principaux repères pour une meilleure compréhension du financement des hôpitaux et pour une amélioration de celui-ci, une amélioration du rapport coût-qualité dans les hôpitaux. On vise un financement plus efficace qui en même temps tient compte de la valeur du soin, et le travail débouche notamment sur quelques nouveaux modèles de paiement. Il y a des disparités entre pays, mais la méthode la plus utilisée, on l'a repérée dans une soixantaine de pays, est celle du financement forfaitaire par cas. Je dirais que l'activité médicale, c'est en fait le moteur des hôpitaux. Finalement, les médecins disposent d'une nomenclature de plusieurs milliers d'actes, soit pour poser leur diagnostic, soit pour traiter la maladie. Alors, l'exécution de ces actes médicaux mobilise directement près de 50%, il faut bien le dire, des moyens de l'hôpital. Les actes médicaux y participent au financement de l'hôpital de deux manières. D'une manière directe d'abord, parce qu'une grande partie de la facturation se fait encore à l'acte. Et en tout cas, certainement dans tout le secteur ambulatoire, dans les hôpitaux ou hors des hôpitaux. Et puis indirectement, parce que l'enregistrement des actes médicaux est indispensable pour le fonctionnement des groupements médico-économiques, ce qu'on appelle les DRG, qui sont à la base des systèmes de financement forfaitaire. Le chapitre qui est consacré à cette activité médicale était lui-même divisé en 4 parties. D'abord, on essaie d'expliquer un petit peu le vocabulaire, puisque c'est un jargon particulier avec des thésaurus, des nomenclatures, des catalogues, des classifications. Dans la seconde partie, on va s'intéresser à l'aspect descriptif des nomenclatures, parce que avant d'exploiter statistiquement ou de tarifier des actes, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Donc il est important de bien décrire ces actes. En particulier, on s'intéressera aux classifications internationales, parce qu'elles font de plus en plus leur place dans ce domaine. La troisième section sera plus orientée vers tout ce qui est tarification, parce que ça intéresse évidemment l'aspect financement des hôpitaux. Et on va s'intéresser notamment aux expériences internationales pour voir ce qu'on peut en tirer quand on se trouve devant un problème de nomenclature à créer. Et la dernière partie, c'est effectivement un cas d'école. C'est qu'est-ce qui se passe quand on doit créer une nomenclature à partir de zéro, comment on s'y prend, ou bien que se passe-t-il lorsque l'on doit en fait moderniser une nomenclature vieillissante, ce qui est par exemple le cas dans certains pays comme la Belgique. Alors, aux différents acteurs hospitaliers, j'entends le pouvoir régulateur, les payeurs, que constituent les mutuelles et les différentes compagnies d'assurance, les dirigeants hospitaliers, les équipes de direction, les professionnels de soins, les médecins, les infirmières essentiellement, mais aussi les chercheurs en la matière et les étudiants en santé publique ou également dans les institutions formant à la gestion. Je peux rajouter un public constitué par exemple des banques qui prêtent de l'argent aux hôpitaux et qui sont sensibles à la qualité du management. Est-ce que l'hôpital obtient bien son bon financement? Les différents consultants qui conseillent des institutions hospitalières, les sociétés pharmaceutiques, les sociétés d'équipement médical. Finalement, le public est assez large. Le chapitre 5 détaille en profondeur les méthodes de calcul de coûts par acte, par séjour et par pathologie, à la fois en Belgique mais également à l'étranger, parce que ces données sont utiles pour deux raisons principales. La première raison est que ces données de coûts peuvent servir les gestionnaires hospitaliers, les hôpitaux, en leur fournissant des indicateurs de gestion complémentaires à ce qui existe traditionnellement dans les hôpitaux et qui proviennent plus particulièrement de la comptabilité générale ou de la comptabilité analytique, mais par service. Ici, ces études de coûts permettent de fournir des indicateurs de gestion sur la rentabilité de l'activité hospitalière. La deuxième raison, évidemment, c'est que ces données peuvent servir de base à une réflexion pour l'élaboration de tarifs de remboursement. Quel que soit le modèle de financement, que ce soit un modèle de financement encore essentiellement à l'acte, comme c'est le cas en Belgique,
ou que ce soit un modèle de financement plus particulièrement orienté vers des forfaits par pathologie. Pour aboutir à ces données de coûts et pour pouvoir les utiliser donc pour ces deux objectifs, les données doivent malgré tout être d'une qualité suffisante et d'une granularité suffisante. C'est la raison pour laquelle nous avons axé ce chapitre pour sensibiliser à la fois les gestionnaires hospitaliers et les politiques sur l'importance d'obtenir ces bases de données de coûts, à la fois pour la gestion hospitalière, mais également pour la fixation des tarifs des hôpitaux.